Donc, comme je vous disais, là, Gain, c'est un truc que vous avez voté il y a quand même un petit moment déjà, mais c'était une lecture assez éprouvante, hein. Donc, à la fois par les thématiques, à la fois par ben, le contenu, la longueur, etc. Et c'est vrai que j'aurais préféré un truc plus joyeux à lire, mais c'est Gain qui est passé, puis ça faisait pas mal d'années que je n'avais pas lu. Donc j'ai fini ma relecture, d'accord. C'est clairement une œuvre qui est emblématique, qui est culte, qui est citée comme référence sur les sujets qui vont toucher à la guerre, sur la bombe atomique ou ses effets. Et avant de justement parler de Gen, peut-être c'est bien de parler un petit peu de l'auteur, qui est donc Keiji Nakazawa. Donc c'est un auteur qui a vécu le drame. Il est né donc le 14 mars 1939, et quand la bombe est tombée, eh bien, il avait 6 ans. Et bien sûr, ben, ça tombe donc à Hiroshima, là où il y va, comment dire, là où il vivait, et au moment où la bombe tombe, il va justement perdre une grande partie de sa famille. Et c'est avec la découverte de l'île au trésor de Tezuka et des Kamishibai qui va s'intéresser au manga. Et en fait, c'est en 66, donc alors 66, je sais pas quel âge ça lui fait. Hop, moins 1900, on a dit 39. Donc c'est à 27 ans. En fait, il va commencer à dessiner des mangas lui-même, et des mangas qui vont être ben, très axés anti-guerre, anti-nucléaire. Et c'est en 73 qui va, après plusieurs, on va dire, essais, qui va commencer réellement Genji Hiroshima, donc en 1973. Donc Genji Hiroshima, qui est donc le Gen aux pieds nus en japonais, ben, comme vous vous en doutez, ben, on va suivre la vie du jeune Gen. Hop là. Hop. Voilà, parfait. Alors moi j'ai la petite édition, hein, du coup de l'époque. Je vous montre quelques images. Voilà, donc on va suivre la vie du jeune Gen qui vit donc avec sa famille quelques temps avant que la bombe explose. D'accord. Donc il faut savoir que en gros l'histoire on va suivre un petit peu avant que la bombe explose, pendant que la bombe explose et ensuite plusieurs années après. Donc là Gen c'est la personnalisation de l'auteur, même si ce n'est pas l'auteur lui-même, mais c'est clairement lui et les drames qu'il va vivre. Et selon ses dires, en tout cas, Genji Hiroshima, pour lui, 80% du manga est vrai. C'est une info que j'avais lue à l'époque. Alors, je n'ai pas retrouvé ma source, mais en tout cas, c'est une info qui m'avait marqué. Et, euh, et donc, c'est se dire, sur les 10 volumes, là, qui sont quand même des volumes de 300 pages, hein, sur les 10 volumes qu'il y a ici, on peut en enlever 2 au hasard et se dire tout ça, c'est ce qui s'est passé. Et quand on lit Gen, on se dit waouh, c'est très très chaud. Alors Gen, c'est un manga qui est très dense en informations, qui est très difficile par son propos. Donc je préfère prévenir, c'est que malgré le dessin qui est un petit peu cartoon, comme vous pouvez voir ici sur les images, ben, l'impact est quand même assez important. Donc si vous êtes sensible sur ces sujets, etc., il y a quand même des images assez crues, assez choquantes. Donc voilà, je préfère quand même vous prévenir. Alors comme je vous disais tout à l'heure rapidement, la structure de Gen, elle est structurée en 3 arcs. Avant la bombe, qui est le premier volume, il y a ben, la bombe qui tombe et donc le lendemain de la bombe, qui vont être les volumes 2 et 3, et après la bombe, qui vont être du volume 4 à 10. Alors quand c'est les nouvelles éditions, ben, vous divisez par 2. Hein. Donc plutôt que vous parler des thématiques de Gen, parce qu'il y en a énormément, je vais peut-être reprendre les grandes lignes du manga, sans vous dévoiler l'étonnant, aboutissant et toutes les intrigues qu'il y a à l'intérieur, mais pouvoir évoquer justement les thématiques qui sont là. Donc là, on va faire déjà la première partie, c'est-à-dire l'équivalent donc du premier volume comme ça. Donc l'histoire, elle commence en avril 1945. D'accord, on va suivre la famille de Gen qui vit à Hiroshima, qui essaye de survivre à cette guerre qui s'éternise. D'accord, donc ils travaillent dur en fait pour faire les parents en tout cas travaillent dur pour faire des guettas. Ils ont quelques cultivations, ils essayent de vivre dans la peur des bombardements aériens. Et l'auteur va nous montrer un petit peu ce quotidien, d'accord, de la ville, et nous décrire aussi, ben, comme on le voyait au début, un patriotisme hyper excessif de... Hop là, c'est un peu flou en fait l'image, j'ai l'impression. Ouais, c'est un petit peu de mal à faire le focus. Alors, attendez, je vais juste faire le focus proprement.
Voilà, je pense que ça devrait être mieux là. Sinon, bon, mais tant pis. Vous me dites si c'est flou, au pire, je relance la caméra. Donc voilà, avec ce patriotisme hyper excessif, aveugle, et bien sûr qui sont imposés par des milices locales, donc des petites milices là qui se sont formées et qui font leurs lois. Et bien sûr, la famille de Guen, elle va vite être confrontée au choc des idéologies, puisque son père étant pacifiste, et il le montre publiquement, son hostilité envers la guerre, et bien du coup ces milices vont clairement le prendre pour cible, et ils vont user de nombreux stratagèmes et de leur pouvoir pour que la famille de Guen va être victime en fait de discrimination. Donc ça peut être au niveau de leur culture qui vont être détruites, ils vont faire pression sur les boutiques pour qu'on ne leur vende plus de la nourriture, donc ils se retrouvent aux dépens, aux dépens des autres, au point qu'ils vont devoir aller manger des criquets trouvés dans les champs, pour vous dire. Hein. Voilà, ils vont se faire réquisitionner la nourriture dès qu'ils en ont un petit peu sur eux de ce côté-là, ils ont une pression permanente. Même les professeurs en fait vont humilier les enfants, notamment la grande sœur, en la déshabillant devant tout le monde, enfin la déshabillant dans la salle des professeurs. Vous imaginez le traumatisme pour la gamine, en la traitant de voleuse alors qu'elle n'avait rien fait. Ils iront même jusqu'à torturer le père, qui va se faire battre à mort en prison pour juste avoir dit ses idées. Et en gros, cette famille elle va devenir un peu le paria du quartier, quoi. Et pour vous dire, ils sont tellement poussés à bout qu'un des fils va s'engager comme pilote d'avion pour sauver l'honneur de la famille, en fait, pour dire je vais dans l'armée pour montrer que non, on est là, on veut gagner aussi, en fait, juste pour qu'on leur foute la paix, quoi. Tout simplement parce que tout le monde suit cette idéologie qui a été aveuglément mis en place par l'empereur, et tout le monde adule l'empereur, quoi. Et donc c'est bien sûr une idéologie qui a été mise en place par les militaires et l'école qui justement impose un contrôle total en diabolisant les Américains et les Anglais. Il y a des panneaux, voyez, là on la voit, ils la mettent à nu. Il y a un panneau qui disent voilà ces barbares d'Américains, ces animaux, etc. Enfin voilà, ils diabolisent justement tout ça. Et il y a beaucoup de propagande de ce côté-là. Et on voit des gens qui se suicident pour la patrie, des blessés de guerre mutilés qui reviennent comme des héros, voilà, des enfants qui partent à la campagne, qui sont séparés de leurs parents, qui sont totalement exploités sur place. On est qu'au premier volume. Hein. Je continue, hein, donc voilà. Et en gros, l'auteur, il va montrer beaucoup de facettes de cette guerre, avec la faim, la pauvreté, la violence envers les enfants, qui se battent entre eux aussi, et qui suivent beaucoup la pensée de leurs parents, en fait. Mais aussi toutes les doutes sur les victoires que personne n'ose dire. Beaucoup montrent que ils sont pas convaincus qu'ils vont gagner, mais ils peuvent pas s'exprimer. Et à un moment d'ailleurs, on va suivre un kamikaze, les derniers jours d'un kamikaze. Voilà, on voit le retour triomphant par exemple d'un mutilé. Le retour kamikaze, en fait, où on va le suivre un petit peu, il doit partir, et en fait, il est au bout du rouleau, il s'enivre et compagnie, parce que on le force à aller mourir, alors que lui, il a rien demandé, et que derrière, on le force à ce que lui soit volontaire. Et donc, en gros, on lui dit, si t'es pas volontaire, enfin, c'est toi, c'est volontaire, soit on te tue, quoi. Ah bon, je suis volontaire pour mourir, en fait. C'est un peu ça, quoi. Donc, voilà, donc tout ça, on se rend compte, en fait, que la famille de Guen, elle est extrêmement débrouillarde. Et ça, c'est un point qu'il faut retenir tout le long du fil rouge du manga, c'est que notamment Guen va être extrêmement débrouillard dans les situations. Et tout le temps, ils essayent de trouver de la joie dans les moments difficiles. Ils essayent justement de chanter. Il y a beaucoup de chants dans Guen. Un peu long à lire parce que du coup il n'y a pas de musique, il n'y a pas tout ça, mais c'est très chanté. Ils se mettent beaucoup de baume au cœur et il y a beaucoup de scènes comiques pour désamorcer un petit peu l'horreur qui se passe autour. Et heureusement d'ailleurs que le trait est assez cartoonesque parce que ça permet un peu d'alléger quand même les horreurs qui se passent dans le manga, autant visuelles que psychologiques. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être passées en revue. Et donc Gen, qui est d'un tempérament très optimiste, il ira toujours aider les autres, même à ses dépens, au détriment de lui-même, et il a toujours le cœur sur la main. Donc ça, gardez-le, ça reste une sorte aussi de garçon référence pour dire non, mais en fait, on peut être généreux même dans le pire moment de l'humanité, sachant que c'est clairement pas le cas de beaucoup de monde.
Et toujours donc dans ce premier volume, le manga il aborde aussi les crimes de guerre du Japon, notamment l'exploitation des Coréens et des Chinois en fait, avec un personnage qui viendra beaucoup aider la famille de Gen, qui lui est victime de racisme alors qu'on l'a forcé à venir au Japon en fait. Voilà. Et je vous passe voilà, les suicides des personnes poussées à bout, les humiliations, la peur du bombardement, l'injustice permanente que subit le peuple, parce qu'ils ne peuvent pas bouffer, ils n'ont rien, enfin, etc. Et coréen, j'ai dit quoi? J'ai dit... oui, coréen, exploitation coréenne des Chinois. Parce qu'il y a les deux normalement, si je ne me trompe pas. En tout cas, coréen, c'est sûr. Et donc, c'est là où, bon, ben là, on continue un petit peu. Donc, ce premier volume, comme vous pouvez voir. Et c'est là où, à la fin du premier volume, par une belle matinée tranquille, eh bien, les deux avions arrivent, enfin, donc avec Enola Gay. Et le problème, en fait, comme il explique, c'est que il y a eu une alerte avant, et tout le monde pensait que l'alerte était terminée. Et en fait, la bombe tombe juste après, quelques minutes après, quand tout le monde ressort de l'abri, et donc il a fait encore plus de morts à ce moment-là. Et là, on arrive où l'auteur va nous montrer clairement l'horreur des flammes nucléaires. Il va nous montrer l'odeur des cadavres, les rivières de corps calcinés, des peaux qui sont liquéfiées, comme vous pouvez voir ici, des gens qui sont remplis de débris de verre, comme vous pouvez voir ici, qui sont toujours vivants en fait. Hein. C'est ça le pire, parce qu'il y en a qui ont été atomisés, mais il y en a beaucoup qui sont encore vivants. Donc il va nous montrer tous ces points-là. Des gens qui meurent des radiations après après avoir vomi des litres de sang, mais ils ne savent pas s'ils sont malades ou pas. Et puis voilà. Et surtout, comme il explique, c'est que il y a des nuages de mouches qui apparaissent à cause des cadavres. Tout s'est développé de ce côté-là. Voilà, donc là j'ai fini le premier tome, comme je vous disais. Comme je dis, c'est dense, c'est dense. Et bien sûr, les plaies s'infectent, il y a des asticots sur les corps, vivants ou morts. C'est ça qui est assez fou. Les gens sont perdus, ils cherchent leur famille dans les décombres. Il y a une chaleur qui est étouffante. Enfin voilà, c'est l'enfer sur Terre. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que la mère de Gen décide d'accoucher, quoi. Voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc quand on voit, et pensez que tout ça c'est l'histoire de l'auteur, hein, tout ça c'est tiré de l'histoire de l'auteur. Donc quand on voit ça, on comprend que il faut tout faire pour pas revivre tout ça, quoi. C'est le message du manga, il est très clair. Et c'est voyez l'horreur de la guerre, voyez ce que la bombe et ses effets peuvent faire, quoi. Tout ça pour des pour des personnes avides de pouvoir, avides de richesse, avides de contrôle. Et voyez ce que vous pouvez vivre si on fait rien. C'est une grosse alerte contre plein de choses politiques, à la fois de montée d'extrême droite, de choses comme ça, qui, au bout d'un moment, arriveront à des situations comme ça. Et donc, à partir de ce moment, ça va être un moment d'errance, en fait, pour le reste de la famille, puisque la famille sera un peu ballottée de gauche à droite pour survivre, hein, se faire héberger, trouver de l'argent, avoir de la nourriture. Ils sont vus comme des parias alors qu'ils ont tout perdu, ils n'ont rien demandé, mais personne ne veut les aider, ou ils sont maltraités par la belle-mère de la femme qui les héberge temporairement, etc. Et on se pose la question, mais comment se relever de tout ça? On n'a plus d'argent, on n'a plus d'hébergement, on perd une partie de sa famille, voire toute sa famille, on est seul face à tout le monde, c'est la désolation autour de nous, et comment on fait? Et le gouvernement n'assume rien en fait, n'assume même pas ce qu'il fait, puisque je vous rappelle qu'à ce moment-là, il y a une seconde bombe qui va exploser à Nagasaki quelques jours plus tôt, parce que le gouvernement a décidé de ne pas capituler à ce moment-là. Donc c'est quand même assez fou, quoi. Et donc, comme je disais, Gen, c'est un garçon qui se laisse pas abattre. Il est généreux, il est justicier, il est bienveillant, il est débrouillard, et il se défend. Il sait se bagarrer et il sait rendre des coups qu'on lui donne.
Et avec toutes ces différentes rencontres qu'il va avoir dans le manga, et ben en fait, ils vont beaucoup s'entraider, beaucoup de déceptions, beaucoup de choses comme ça, mais il va beaucoup s'entraider et il va chercher à recréer une famille avec lui. Parce qu'il n'accepte pas d'avoir perdu une partie de sa famille, et vous verrez comment ça se passe. Et toute cette colère qu'il a en lui, contre l'injustice justement qu'il a subie, ben, il la dirige contre les dirigeants, il la dirige contre les bien-pensants de la guerre, contre les professeurs, les institutions qui continuent à véhiculer ce discours même après la bombe. Et en fait, ça va être son moteur en fait, pour survivre et qui va lui donner cette énergie de continuer. Et Gen, physiquement, il va rapidement subir les effets de la guerre. C'est-à-dire que là, vous voyez, il perd ses cheveux. Et en fait, il va devenir chauve. Rassurez-vous, hein, je ne vous spoil pas un milliard de trucs. Hein, je vous donne un peu les conséquences et les choses comme ça. Et en fait, voilà, il va naviguer entre les morts. Par exemple, là, on va voir en fait des mères qui nourrissent leur enfant, mais sauf que par exemple, la mère elle est morte, en fait le bébé continue à se nourrir comme il peut, des montagnes de cadavres qui se décomposent, voilà, et surtout des trucs affreux avec des muscles, en fait en gros des muscles qui se détachent. Vous voyez le poulet industriel que vous achetez là, et quand vous enlevez l'os, eh ben là c'est pareil, voilà, avec des humains, donc c'est quand même assez atroce quoi. Et donc, il va vivre de nombreux cauchemars. Et le seul truc qu'il a, c'est emporter des os de sa famille, en fait. Il va récupérer les os de sa famille. Et c'est ça qui va leur servir de souvenir. Donc, il a le petit crâne, il a 2 os de chaque personne de sa famille qui est morte. Et c'est la seule action pour avoir encore sa famille près de lui, quoi. C'est atroce, quoi. Atroce. Mais là, on est très centré sur Gen. On est très centré sur Gen. Et en fait, à plus grande échelle, c'est aussi l'humiliation que pour les Japonais, en fait, que ça va aussi traiter, c'est-à-dire avec l'arrivée des Américains qui envahissent ce territoire et qui imposent une censure autour des morts, en fait, autour de la bombe. Ils mettent en place des centres de recherche sur les radiations, puisque eux ne connaissaient pas les effets, hein, ils ont tout découvert à ce moment-là, et en fait, ils ont fait des Japonais des cobayes vivants, en fait. Et en gros, le Japon était un centre d'expérimentation pour comprendre la maladie de la bombe, et ils iront même jusqu'à soudoyer les médecins, les morgues pour avoir les cadavres ou avoir les malades pour qu'ils aillent dans des centres se faire soigner et se faire examiner en fait. Donc il y a tout un processus qui est fait pour même berner la population sur place quoi. Et une fois le lendemain justement de la bombe passée, quand je dis le lendemain c'est les jours après, eh ben, il faut continuer à vivre en fait. Et c'est là où le manga va continuer. Ouais, donc là, ça y est, on arrive au volume 3. Le manga va continuer et va continuer après la bombe jusqu'en 1958. Donc on va avoir, du coup, si on va en 45, putain, il y a 13 ans après la bombe, si je ne me trompe pas. Pardon, oui, c'est ça. Donc c'est en 1948. Donc il va quand même assez loin, justement, pour voir comment évolue, justement, le après. Et ça représente du volume 3 jusqu'à la fin. Alors plutôt que vous raconter là la suite du manga plus en détail, parce que j'essaie quand même de vous narrer le début pour vous faire comprendre vraiment comment ça se passait, le contexte et tout, je vais plutôt énumérer des scènes assez marquantes qu'il va faire tout au long de ces volumes et que vous pourrez découvrir le jour où vous lirez Gen. Donc notamment, par exemple, un des premiers travaux de Gen, ça va être d'enlever des asticots sur un cadavre, sur un membre d'une famille qui a subi la bombe et qui est totalement brûlé de fond en comble, qui était peintre. Et en fait, il est vu comme un paria dans la famille, il est mis dans une pièce au fond et plus personne ne lui parle, l'ignore. Et en fait, il paye des gens à l'extérieur et Gen va l'aider et lui redonner un petit peu de courage, le goût de vivre, sachant qu'il a la maladie de la bombe, quoi. Et ça va être quasiment que ça. C'est-à-dire que Gen va osciller en permanence entre moment d'espoir, désespoir et l'envie de continuer. Et il va subir un sacré paquet de trucs. Voilà. On le voit là par exemple ici où il change les bandages de la personne. Alors, bien sûr, Gen, il aura aussi des moments de doute. Il n'aura plus la force de continuer par moment, mais sa colère, comme je disais, va toujours lui permettre de continuer d'aller de l'avant, garder son honneur aussi d'être un humain, malgré les humiliations des gens, quoi.
et il trouvera 1000 petits boulots pour survivre. Là-dessus, il est hyper inventif, il ira cirer des chaussures, il ira apprendre à faire des prières funéraires, il ira voler du métal, de la nourriture chez les Américains, il ira même récolter du purin dans les fosses septiques pour faire de l'engrais pour les paysans. Enfin voilà, rien l'arrête en fait tant qu'il peut avoir de l'argent pour pouvoir survivre quoi. Et en fait, par la suite, ben, le manga va continuer à décliner via tous les personnages et les événements qui arrivent, puisqu'il n'y a pas que Gen, il y a beaucoup de personnages dedans, toutes les différentes facettes de la guerre. Les événements de cette époque et les relations aussi entre les personnages, c'est-à-dire l'entraide entre les personnes riches et les autres. Et au final, ben, c'est surtout les pauvres qui s'aident entre eux. Les personnes riches restent bien au chaud chez elles. Le gouvernement qui a abandonné tout le monde et qui force en fait les enfants à aller à l'école alors qu'en fait ils n'ont même pas de quoi bouffer le soir, alors qu'ils essayent de survivre. Les yakuza qui vont manipuler et exploiter les enfants jusqu'à les pousser à commettre des meurtres. La vie de personnes qui sont totalement brisées, qui ont des brûlures irréversibles et qui sont vues comme des monstres en fait, qui sont rejetés par la société, qui ne peuvent plus rien faire alors qu'ils n'ont rien demandé. Pareil, on suivra même l'évolution d'une personne qui est pro-guerre, qui a tout perdu à cause de la bombe, mais qui continue à, à véhiculer cette image, à sacraliser cette image de la guerre, comme quoi il faut qu'elle revienne. Pareil, même d'autres pro-guerre qui, au moment avant la bombe, étaient pro-empereur et qui, après, changent totalement politiquement leur veste en prônant le côté pacifique et compagnie, alors qu'en fait, ils n'en ont rien à foutre, ils veulent juste évoluer, devenir ministre, etc. Et c'est que de la politique, c'est que pour leur intérêt personnel. Voilà. Pareil, tout ce qui est la sacralisation de l'empereur. En fait, l'empereur, il a été destitué, mais en fait, le peuple continue à l'aduler. Lui, il passe avec sa voiture, et les gens ils disent banzai, banzai, machin. Il fait, mais non, en fait, c'est lui, c'est à cause de lui que vous vivez tout ça, quoi. Donc voilà, et pareil, même la censure américaine, comme j'en parlais tout à l'heure rapidement, à un moment, Gen va essayer de publier un livre d'un écrivain, et en fait, comme ça parle de la guerre, il ne peut pas le publier, en fait, et il va avoir beaucoup de difficultés. Ça évoque bon, les ravages de la drogue, et là, je vous en ai dit la moitié, en fait. Je vous ai donné à peine la moitié de ce côté-là. Alors, malgré toutes ces difficultés, et plus les années passent, et plus Gens s'entoure, comme je disais, il recrée une sorte de famille, il essaye de se reconstruire, de survivre, mais surtout de vivre et croire à un avenir meilleur. Et Gen, parce qu'on voit aujourd'hui, hein, le Japon s'est reconstruit, il a énormément, il a carrément reparti à zéro. Et Gen va vivre beaucoup de souffrances, attendez-vous à ça, beaucoup de pertes, beaucoup de drames, autant dans sa famille que ses amis. Et il n'aura de cesse d'afficher un message anti-guerre, anti-nucléaire, de montrer l'absurdité justement de tout ça, et aussi de véhiculer en même temps un message d'espoir, un message justement de vie, de résilience incroyable en fait. Et il faut dire en fait que ça résonne plus encore quand on se dit que l'auteur a vécu une grande partie de ça, et effectivement Kenzo, je le disais au début, il disait que c'était à 80% autobiographique, et on se dit waouh, le mec, comment, enfin psychologiquement, tout, comment il a fait pour survivre, quoi. Là c'est la survie en fait vraiment qui l'a poussé à avoir ça, quoi. C'est assez incroyable. Et donc il n'a jamais cessé de se battre. Et Gen, c'est le combat de sa vie en fait. C'est l'aboutissement de son message à l'auteur, qui a aujourd'hui une portée internationale et qui est une référence en la matière, clairement. Alors rien que de lister tout ce qui se passe dans le manga, vous avez vu déjà, j'ai pas tout dit, mais on pourrait y passer 1 heure. Mais vous avez compris, ce manga il est extrêmement dense. Et l'auteur aborde énormément de facettes de la guerre. Il essaie vraiment d'aborder tout ce qu'il peut. Et on pourra pas, voilà, on pourrait passer 15 minutes sur chaque thématique. Et c'est impossible de résumer Gen simplement en abordant, voilà, enfin, il faut survoler un petit peu tous les sujets pour comprendre. N'empêche que voilà, ça reste un manga qui, comme je disais, riche, instructif, difficile, éprouvant à lire, avec beaucoup de scènes assez insoutenables malgré le dessin, surtout insoutenable face à l'injustice ou l'horreur des situations, et ce malgré voilà, ce dessin cartoonesque. Donc oui, Gen, c'est un manga culte, c'est un manga qu'il faut lire au moins une fois, et c'est sûr qu'il aura un fort impact sur vous. Et si quelqu'un, après avoir lu Gen, et encore pour la guerre, je pense que c'est juste un problème. C'est pas possible en fait de continuer à véhiculer ces idéologies-là en fait. Alors là, on a vu Gen sous son côté
positif, il y a quand même des défauts à Gen, bien entendu. Déjà au niveau de sa narration. Alors l'histoire, elle n'est pas chapitrée. C'est-à-dire que pour moi c'est un défaut, c'est-à-dire que c'est une histoire qui se lie à la suite. Il a enlevé tous les chapitres, tous les interchapitres là pour ça. Et le souci c'est que le manga il enchaîne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc du coup c'est très difficile de savoir quand s'arrêter parce que comme on n'a pas ces ruptures de temps en temps, en disant, là je vais souffler un peu, en fait on s'arrête à la fin d'un volume qui s'arrête tout le temps sur un cliffhanger de ce côté. Et donc, c'est vrai que sans reprendre le chapitrage original, ça aurait été très agréable qu'il fasse des petits arcs narratifs pour permettre des fois de dire, bon là j'arrête là, on fait une pause et je reprends. Et c'est un peu frustrant de toujours s'arrêter en plein milieu de l'histoire. J'avais l'impression de tout le temps m'arrêter au milieu de l'histoire. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'on ne peut pas lire tant de volumes d'un coup, quoi. Donc ça, ça pour moi, c'est un petit défaut. Il y a aussi que le manga demande d'être beaucoup actif aussi dans sa démarche, parce qu'au vu des thématiques et que c'est assez lourd à lire, c'est vrai qu'à partir moi, du volume 6-7, je commençais à avoir du mal à le lire. Pas dans le sens où c'était pas intéressant, dans le sens où il y a eu tellement de choses à l'intérieur que j'avais un peu envie de passer à autre chose aussi. Et c'est un manga qui s'est publié sur beaucoup de temps, je reviendrai après. Et c'est vrai que là, l'accumulation des situations, il y avait un besoin de l'entrecouper avec d'autres lectures, mais aussi au risque de, comment dire, de le lâcher. Et donc, je voulais pas le lâcher, donc je le faisais au fur et à mesure, quoi. À chaque fois, je m'arrêtais à la fin d'un volume, j'essayais de lire autre chose et hop, de revenir de suite dessus. Donc, c'est dommage de ne pas avoir chapitré les arcs. Mais après, le manga a un peu tendance aussi, par moment, à se répéter dans les paroles. Alors, il faut bien comprendre que, bien sûr, dans la publication originale, ça s'est étendu sur 14 ans. 14 ans, en soi, le nombre de répétitions, c'est rien, parce qu'au contraire, ça permet de se rappeler des trucs. Mais quand on le lit d'une traite comme ça, bon, il y a des moments où on se dit, ok, oui, j'ai compris ton message, je l'ai compris, c'est bon, je ne me le dis pas pour la 10e fois. Et ça, c'est un truc qui se ressent, je pense, parce qu'on le lit d'un trait, tout simplement. Et aussi les chansons. Les chansons, vous allez lire 20 fois les mêmes chansons, au bout d'un moment, tu passes les bulles, après tu comprends qui chante, quoi. Tu vois, sachant que c'est pas les paroles qui nous parlent. Mais après, je chipote, hein, c'est un peu des chipotages, mais c'est vrai qu'à la lecture, ça peut être un peu redondant. Il y a aussi le côté comique par moment, même si c'est pas nécessaire, du coup, il y a de l'humour. Et des fois, il y a un côté un peu trop gaguesque, en fait, qui sort un peu du récit, parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on fait de l'humour. Et donc, des fois, c'est un peu décalé entre le propos et les images. Et autant, le dessin, il permet d'alléger un petit peu le propos, autant, des fois, c'est vrai que c'est fait très, très gag. Typiquement, voilà, je vous montre à la première page. Genre, quand son père lui tape sur la tête. Voilà, vous voyez ce genre d'image là, voilà, ce truc de, ouais, le flou, le focus se fait pas, quoi. Voilà, ce genre d'image là. Ce genre d'image là, bon, c'est souvent, et c'est vrai que aujourd'hui c'est plus ça se fait plus, tout simplement. Et alors, je sais aussi que il n'a pas vécu ça, mais il n'a pas fait de parallèle avec Nagasaki. Et je trouve dommage que Nagasaki, qui a vécu le même drame, on a tendance très souvent à citer Hiroshima en premier, tout le temps, passer le premier. Et finalement, Nagasaki a vécu un drame similaire et il y a très peu de récits, en tout cas, ou très peu de liens avec Nagasaki. Et ça aurait pu être intéressant de faire un parallèle aussi avec Nagasaki et l'autre bombe, voir comment est-ce que ça s'est passé exactement pareil, etc. Alors, je sais que là, le but, c'est de parler d'Hiroshima et de lui, mais je trouve que voilà, ça aurait été intéressant. Alors, concernant les éditions, la série en France, elle n'a pas eu beaucoup de chance, hein. Il y a eu, je les ai, hein, j'ai les premières éditions, je vais vous les sortir, quelques petites secondes. Alors, on a laquelle? On a Gen ici. On a celle-là. Alors, on a d'abord les humanoïdes associés ici, donc cette édition-là, hop là, qui ont sorti Gen, vous voyez, donc c'est un grand format par rapport à l'autre. Alors si je vous l'ouvre, alors c'est une édition qui est en très mauvais état. Hop là, je l'ai acheté plus pour la collection qu'autre chose, hein.
Voilà, vous voyez, donc ça c'est l'édition de Gaine, vous voyez le côté là, il est très très mauvais état. Et en fait, hop là, je vais doucement, on reprend donc Gaine dans le sens français, avec un lettrage à la main, hein, puisqu'à l'époque ça se faisait comme ça. Et bon, avec une impression, vous voyez, très discutable. Et en fait, ça se finit un peu pareil que à chaque fois, c'est-à-dire à peu près, lui c'est avant que la bombe tombe. Voilà. Donc ça c'est vraiment très vieux, donc ça c'est de 1983. J'avais 2 ans, quoi, même pas. Voilà, quand c'est sorti. Donc ce truc a quasiment mon âge, il a 40 ans ce livre. Ça c'est assez incroyable. Hop, je le rangeais tout à l'heure. Et après, il y avait, donc ils ont arrêté là. Et il y avait Albin Michel qui a tenté l'aventure après. Et Albin Michel, donc il a sorti juste un volume en 90. Et pareil, sens français. Une impression déjà un petit peu mieux, mais vous voyez, lettrage à la main aussi. Et lui s'arrête au moment où la bombe tombe. Voilà. Et il n'y a jamais eu la suite. Et il a fallu donc attendre 2003 pour avoir... Alors, peut-être je vais vous montrer un petit peu sur Manga News. Ils doivent avoir les couvertures. Alors, Hiroshima. Gen d'Hiroshima. Je vous partage mon écran. Alors, édition. Voilà, donc ça c'était la première, si je ne me trompe pas, ouais c'est ça, ça c'était la première édition, c'était un grand format, d'accord, donc ils l'ont sorti en 2007, après ils ont sorti le petit format intégral, donc là c'était en 2016, non pardon, je me trompe, désolé, le grand format c'était 2003, le petit format c'était 2007, moi c'est celle-là que j'ai aujourd'hui, et après ils ont sorti l'intégrale en grand format hardcover double, où là c'est donc en 5 tomes, et c'était en 2016, pardon. Donc c'est quand même pas mal. Merci beaucoup pour le sub Clip-Clop. Très drôle ton nom, pour le Prime. Merci beaucoup. Donc, il faut savoir que Gen, c'est quand même l'équivalent de presque 2700 pages. Ça fait 14 volumes à lire, hein, donc c'est quand même pas rien. Et ce que je regrette dans tout ça, c'est qu'il n'y a quasiment pas de travail éditorial. La seule chose qu'on a, c'est au tome 10, un petit texte de l'auteur, je crois. Je revérifie, mais un texte très léger. Voilà, on a juste une postface qui est là. Voilà, on a ça. Et en fait, il y a tellement de choses à dire sur Gen que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un texte qui accompagne ce manga, qui remette aussi des éléments contextuels de l'époque. Ça pourrait être un livre de référence pour les médiathèques, même en France. Et je trouve ça incroyable qu'il n'y ait pas eu ce travail-là, en fait. Vous voyez, on ne l'a pas vu encore, mais sur les 3 Adolphes de Tezuka, il y a une ex-genèse, ils appellent, qui fait énormément de pages, et je trouve ça même presque trop, en fait, tellement qu'il y en avait, mais c'était génial. Et là, en tout cas, dans cette édition-là, il n'y a rien du tout. Alors, Kenzutini, sur le grand format, il y a plusieurs postfaces racontant la situation du Japon de l'auteur. Ok, d'accord. Donc déjà, ils ont rajouté les choses pour le grand format. Donc très bien. Donc c'est parfait. Parce que moi, j'ai pas le grand format, j'ai pas racheté du coup. Et puis, je vous avouerai que, au vu du dessin, au vu de tout, je trouve que le grand format est pas adapté. Je pense qu'un format moyen est bien, mais un grand format comme ça, il n'est pas adapté. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis très content d'avoir ce petit format-là. Donc voilà. Donc s'il y a des textes, en tout cas dans la nouvelle version, tant mieux. Tant mieux parce que pour moi, c'est indispensable. Je comprends pas pourquoi il n'y en a pas ici, quoi. Alors, vous l'avez compris, Gen, c'est un indispensable. C'est une claque dans la gueule à lire. Ça va vous mettre mal, ça va vous mettre mal à l'aise, ça va vous sortir de vos zones de confort, mais pas dans le mauvais sens, dans un bon sens. Et c'est justement, c'est en lisant ce truc que on prend du recul
sur certaines situations, on prend du recul sur des situations qui sont passées et qui pourraient revenir, et donc c'est un manga qui est à lire une fois dans sa vie. Pour moi, c'est un devoir de mémoire, et même pour sa culture personnelle, en fait, ou même sa manière de penser, en fait. Donc je vous invite très fortement à lire Gen. Alors je crois que la nouvelle édition est plus difficilement trouvable aujourd'hui, mais ne ratez pas en tout cas une future édition ou un truc comme ça. C'est quand même un manga qui vaut le coup, ou allez voir peut-être dans vos médiathèques, ça vaut le coup de le lire. Donc je suis content de l'avoir parce que c'est un manga culte. Par contre, c'est sûr que c'est pas un manga que j'ai envie de lire tous les jours. La dernière fois, je l'ai lu il y a peut-être 10-15 ans, je sais plus quand je l'avais lu. Bon, ben là, je pense que je relirai ça pour mes 55 ans passés, hein, ça sera bien. Là, on va le mettre de côté. Par contre, pour finir sur Gen, il faut savoir qu'il existe 2 films d'animation. Et ces 2 films, qui ont été faits donc en 83 et 86, je crois. Fais voir Gen Hiroshima. Est-ce qu'on a animation, les films? Voilà, il y a un coffret DVD. 83, ouais. 83 et 86. Donc ça reprend. Voilà, c'est ça. J'ai quelques images. Hop là, laissez-moi une seconde que je le retrouve. Il est où? Là. Parfait. Donc je les ai vus, et c'est un peu particulier dans le sens où, alors il y a quand même des choses à savoir, je vais pas passer 2 heures dessus, mais voilà. Alors je vais mettre des images parce que je vais pas mettre la vidéo, d'accord. Mais en gros, le premier, donc déjà le design n'est pas tout à fait le même. Vous voyez, Gen a beaucoup plus la tête d'un enfant de 6 ans que dans le manga. C'est vrai que dans le manga, il fait plus pré-ado que gamin. Et le début, en fait, le premier film reprend tout le début, d'accord, jusqu'à l'arrivée, hop là, je reviens en arrière, voilà, jusqu'à l'arrivée de la bombe, voilà, qui arrive au bout d'une demi-heure. Voilà, la bombe arrive au bout d'une demi-heure avec des scènes assez atroces en animation, d'accord. Euh, et, euh, et qui va arriver, donc on va voir son premier travail, on va voir les choses comme ça, donc beaucoup de morts, etc. Donc c'est pas très joyeux, hein. Et on va arriver jusqu'à la fin d'un certain événement qui va être marquant. Je vous dis pas plus pour vous laisser, la découverte. Et le deuxième film, qui a été fait donc 3 ans après, hop, lui par contre, il va continuer. Il y a un petit time-lapse un petit time-lapse là qui... ah, putain, pardon. Bon, ça se passe plusieurs années après. Et on va suivre justement le Gen qui a plutôt une dizaine d'années, assez débrouillard, et je ne sais plus jusqu'où ça s'arrête. Ok, ça s'arrête jusqu'à un autre événement un peu traumatique aussi, important, et je ne vais pas non plus vous le révéler. Donc ça s'arrête à 2 événements majeurs, donc ça reprend... C'est compliqué parce que, alors, en gros, il faut savoir que le manga, ça s'attarde beaucoup plus sur la famille. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire l'acharnement sur la famille, le patriotisme, tout ça, en fait, tout ça, ça a été mis de côté dans le film. Je le vois plus comme une sorte d'adaptation, un peu comme le Tombeau des Lucioles. Vous voyez, le Tombeau des Lucioles, on a le petit garçon, la petite fille, et on va suivre leur vie avec l'horreur de la guerre autour, et comprendre comment ils ont essayé de survivre à tout ça. Et bien en fait, Gen, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a enlevé tout le côté politique, tout le côté autour, et on se concentre uniquement sur la famille de Gen. Et donc, c'est-à-dire que si vous voyez les films d'animation, alors c'est pas un complément si vous avez vu le manga, par contre le manga sera un complément du film d'animation, ça ira beaucoup plus loin avec le manga. Là, on est plus sur une histoire tragique que vraiment un engagement politique par rapport au manga. Donc c'est ça qu'il faut savoir, ça va à l'essentiel. Alors, ça reste quand même très touchant et très dur à voir, hein. L'impact, il est quand même là. Mais voilà, il faut le voir plus comme une histoire dramatique qu'autre chose. Donc, je pense que les films d'animation, du fait de leur format, ils ont dû raccourcir, ne leur ont peut-être pas donné, ne donnent peut-être pas autant honneur au manga que voilà, en tant que produit indépendant.
Donc, mais j'ai quand même vu les deux films justement, et c'est ça aussi qui m'a retardé un peu là, parce que j'avoue, j'ai regardé genre deux fois à chaque fois parce que c'était un peu lourd, et puis moi je suis pas, j'ai du mal à rester devant l'animation derrière. Donc voilà pour Gen d'Hiroshima, j'arrive à la fin de cette longue chronique, hein. Elle était très longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et comme je vous ai dit, vous avez vu, j'ai beaucoup axé la chronique sur le début du manga, et finalement le reste je voulais vraiment résumer, hein. Donc c'est juste quelques scènes et il se passe beaucoup plus de choses, et notamment voir jusqu'où Gen va aller de ce côté-là. Et oui, dans Kenzu, effectivement, la scène de la bombe est très choquante. Cette scène-là, vous la trouvez facilement sur YouTube, tout ça. Donc elle voit. Enfin, on peut la voir, elle est très marquante. C'est le genre de... Ouais, même, je crois qu'il y a des gifs et tout qui reprennent ce truc. En gros, si vous voyez, je crois que c'est Terminator 2, la première scène où il y a la bombe nucléaire qui explose, avec tout le monde qui brûle la grille avec le truc et tout, là. C'est ça, hein, c'est pareil, mais en animation, quoi. Voilà, donc voilà pour Gen, j'espère que ça vous a plu. Effectivement, on sent que c'est très dense. C'est une lecture voilà, qui a été éprouvante, que j'ai préféré étaler pour ça, et puis surtout poser mes idées. Et c'est vrai que le fait de l'avoir lu déjà dans le passé, c'était beaucoup plus simple pour moi, parce que je ne me rappelais pas de tout, bien entendu, mais je me rappelais de certains grands événements, parce que c'est des événements qu'on ne peut pas oublier. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas qui va lire Gen d'Hiroshima maintenant, ou en tout cas qui s'y intéresse ou le met dans sa liste à lire. Il y en a j'ai vu qui avaient commencé à le lire, qui manquaient quelques volumes ou des choses comme ça. Donc c'est cool que que vous êtes lancé là-dessus. Donc tu es tenté, Kylian. Donc en tout cas, moi je t'invite à y aller. Donc, je fais une petite pause boisson, et puis on va pouvoir attaquer la dernière partie de la soirée. Donc c'est pour ça que j'ai fait qu'une chronique ce mois-ci, parce que vous avez vu, elle était très dense, hein, celle-là. Alors c'est possible que ce soit en rupture de stock. Après, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'éditeur pour montrer votre intérêt à que Gen revienne. Comme ça peut les pousser aussi à réimprimer derrière. Voilà, s'il y a zéro intérêt, l'éditeur ou votre libraire, hein, s'il fait des demandes, ça remonte, et au bout d'un moment, quand il voit, je sais pas, il y a 1000 personnes qui sont intéressées, ils peuvent relancer les impressions, quoi.